Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce week du 15 avril, on aura un renfort. Un renfort en deux parties. Une première partie qui sera un travail de gainage et un deuxième qui sera sur le haut du corps avec des mouvements de poussée et des mouvements de tirage. Avant ça, comme d'habitude, on va faire un peu de mobilité. Donc, on va chercher à détendre toute la partie haut du corps, en particulier vos épaules et votre dos. La deuxième partie, donc, ce sera l'échauffement. On aura 3 tours. 3 tours sur à chaque fois un travail de gainage en statique et un mouvement en dynamique. Et après, on enchaîne nos deux parties de renfort. Donc, je vous montre tous les exercices. Aujourd'hui, on ne va pas forcément chercher une grosse intensité, on va chercher surtout à travailler en termes de qualité et en termes de ressenti musculaire. On est par premier exo sur la mobilité, on va venir se mettre au sol, on va venir travailler donc, sur sa mobilité au niveau du dos. Vous allez venir arrondir le dos, on vient pousser au maximum, on vient chercher à avoir le dos le plus rond possible. Et là, on va venir creuser, essayer de lever la tête. L'objectif, c'est vraiment de travailler sur toute votre colonne vertébrale, donc cherchez bien à aller dans les amplitudes maximales à chaque fois. Une fois qu'on a fait ça, on va venir chercher à relâcher toujours notre dos. Donc on va venir faire 20 secondes vers l'avant, 20 secondes sur le côté droit, 20 secondes sur le côté gauche. Le but c'est de vous relâcher au maximum, que ce soit au niveau lombaire ou au niveau de votre grand dorsal. Derrière là, vous aurez besoin d'un PVC. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre un manche à balai ou autre, même un élastique, ça peut le faire. Vous allez venir faire 10 dislocations avant-arrière. Une fois que vous avez fait ça, 10 en passant par le côté gauche et 10 en passant par le côté droit. Cherchez bien à garder les bras tendus, cherchez à avoir un balai où vous allez pouvoir prendre assez large pour à chaque fois passer, faire la rotation sans avoir à plier le bras et vraiment vous sentiez, faut vraiment que vous sentiez que ça relâche vos épaules. Derrière, donc là on va venir se mettre sur un exercice qu'on appelle la table. Donc vous allez venir vous mettre en appui sur les pieds et sur les mains, les doigts vers l'arrière. Je vais venir chercher à monter les fesses et à avancer les épaules le plus haut possible. Une fois que j'ai fait ça, je tiens 3 secondes et je vais faire ça 10 fois. Dernier exercice au niveau de la mobilité, donc ça va être toujours un étirement au niveau de vos épaules. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir mettre les mains le plus loin en arrière possible, à venir chercher à avancer les pieds, avancer tout le buste. Et là, je vais chercher à sortir la poitrine. Pendant 30 secondes, je vais venir chercher à pousser fort vers le haut et à sentir l'étirement au niveau de mon pec, au niveau de mon épaule et au niveau de mon biceps. Ce sera tout aujourd'hui pour la mobilité. Derrière, au niveau de l'échauffement. Donc, l'échauffement, vous avez 3 tours à faire sur 4 exercices. Le premier exercice, ça va être un mouvement d'appui au niveau de vos épaules et un mouvement de gainage. Donc, on va venir se mettre sur les mains, sur les pieds et on va tenir 20 secondes en statique. On cherche à pousser dans ses mains, les genoux sont décollés du sol, on vient chercher à serrer les fesses et à rentrer les abdos. Attention à la position de votre bassin. L'objectif c'est qu'il soit neutre, donc on ne vient pas cambrer le dos, on vient vraiment chercher à serrer les abdos pour être le plus plat possible. Donc vous avez 20 secondes à tenir comme ça. Une fois qu'on a fait ça, donc on va venir se remettre en appui cette fois-ci sur les genoux et vous allez venir chercher à pousser dans la jambe et pousser dans le bras. Je viens reposer, c'est juste un travail de coordination et un travail de gainage. Attention à bien fixer votre dos, donc on vient serrer les abdos et on engage. Une fois qu'on a fait ça, on ne relâche pas la tension pour venir cambrer, c'est vraiment un travail de position au niveau de votre gainage et de votre bassin. Derrière 20 secondes de holo, donc le holo comme d'habitude, la banane, vous allez venir chercher à tendre les jambes vers l'avant, à tendre les bras, à décoller les omoplates du sol et à venir être le plus statique possible. Si c'est trop compliqué, vous pouvez essayer de faire soit une jambe, soit les 2 jambes fléchies, pour vraiment garder le bas du dos en contact avec le sol. Derrière, un travail sur toute la chaîne postérieure, et en particulier au niveau de vos lombaires. Donc quand vous êtes ici, vous allez chercher en fait à venir faire la vague. Donc je vais venir lever le dos et transférer d'avant en arrière. Petit conseil, quand vous êtes ici, vous partez le haut décollé et en fait vous allez chercher à rapprocher du sol et vous éloigner. Une fois que vous êtes là, vous prenez le long. Si vous n'y arrivez pas, parce que c'est un travail de coordination qui n'est pas forcément facile et plus compliqué que le holo rock, ce que vous pouvez faire, c'est juste 10 extensions. Donc, quand je suis au sol, je vais partir la poitrine au sol et venir décoller les mains. Au niveau du renfort sur le gainage, donc première chose que vous allez faire, on va venir faire la planche sur le côté, sauf que vous avez 20 répétitions où en fait vous allez partir de la position la plus haute possible et chercher à rapprocher les fesses du sol. Donc à chaque fois, je viens chercher à repousser dans les obliques pour monter le plus haut possible. Je redescends. Je fais 20 répétitions d'un côté, 20 répétitions de l'autre. Derrière, j'enchaîne par 15 VF. Donc
Lever up, je pars d'une position de holo et je veux dire chercher à être explosif pour toucher sur mes pieds. Si c'est trop compliqué, je vais faire un tuck-up. Donc je vais chercher à plier les genoux et à rapprocher. À chaque fois, dites-vous qu'il y a un mouvement de jambe et un mouvement du haut du tronc. Donc c'est vraiment les deux qui vont venir se coordonner pour se rapprocher. On finit avec donc ce que vous avez fait quasiment à l'échauffement, sauf qu'il y aura un travail au niveau de vos épaules cette fois-ci. Donc on va partir d'une position de Superman. Et quand vous êtes là, vous allez venir monter et faire une petite pause de 2 à 3 secondes. Cette fois-ci, je ne vous demande pas forcément d'avoir les bras vers l'avant, mais plutôt de venir plier les bras pour engager vos omoplates. Donc quand vous êtes ici, vous allez venir serrer les omoplates et relâcher. Je repars. 1, 2, 3 et je relâche. Vous avez 10 répétitions comme ça. Une fois que vous avez fait un tour, vous allez souffler pendant 30 secondes, 1 minute. Et on fait ça 3 fois. Derrière, on aura un renfort donc, sur le haut du corps. On va alterner un mouvement de tirage et un mouvement de poussée. Donc le premier mouvement, ça va être un mouvement, vous allez devoir prendre un pack d'eau, un sac à dos, une dumbbell ou une kettlebell, peu importe un poids sur lequel vous allez pouvoir tirer. Donc soit vous allez pouvoir vous mettre en appui contre un meuble, soit vous pouvez travailler totalement votre gainage, donc vous allez juste venir chercher à fléchir, envoyer les fesses vers l'arrière, garder le dos droit, tirer les abdominaux, je vais venir relâcher le bras et je vais venir tirer. En fonction du poids, vous n'aurez pas forcément le même nombre de reps. Donc là, sur toute cette partie-là, ce que vous allez faire, c'est que sur les 3 premiers tours, vous allez faire quasiment le max de reps, mais vous allez vous arrêter juste avant. Donc, juste avant l'échec. C'est-à-dire que si j'étais capable de faire 15 reps, je vais en faire 12 ou 13 maximum. Et par contre, sur le dernier tour, je vais chercher à aller à l'échec. Donc après le tirage buste penché, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir des pike push-up avec une excentrique lente, c'est-à-dire que je vais chercher à contrôler ma descente. Et si je peux, donc pour les niveaux un peu plus élevés, je vais avoir les pieds surélevés. Donc le pike push-up, je rappelle, je vais venir me mettre en appui sur les pieds, sur les mains, et je vais chercher à descendre tout doucement, la tête vers l'avant. Une fois que je suis là, je cherche à repartir et à finir mon extension. Donc je contrôle bien la descente, les coudes vers l'arrière, je prends le temps et je repousse. Si j'y arrive, je vais venir lever les pieds et évidemment en fait il y aura plus d'appui au niveau de vos mains, donc ce sera un petit peu plus compliqué. Derrière, on aura un mouvement en fait au niveau de notre dos et surtout au niveau de notre trapèze, donc un mouvement qu'on fait peu souvent et qui va venir travailler par exemple sur tous les mouvements overhead. Ce qu'il va vous falloir, c'est 2 petits poids. Donc, moi j'ai la chance d'avoir des petites plates, mais vous pouvez faire la même chose avec 2 bouteilles. Ce que vous allez faire, pareil que le premier exercice, on va venir pencher le buste et cette fois-ci on va faire un mouvement de Y, donc on va chercher en fait à ouvrir, pas que sur l'avant, mais sur l'avant et un tout petit peu sur le côté. Donc quand je suis ici, je vais chercher à resserrer les omoplates et à relâcher. Vous allez faire pareil que tout à l'heure, le max de reps, on s'arrête quelques reps avant, c'est-à-dire que si vous êtes capable cette fois-ci d'en faire 20, vous allez en faire 16, 17, 18, et sur le dernier tour, vous allez aller à l'échec. Pensez vraiment quand vous êtes ici à serrer vos omoplates, c'est-à-dire que vous allez venir lever les bras et plutôt que de se dire juste je lève le bras, c'est vraiment je lève le bras et je resserre mes omoplates vers l'arrière. Dernier exercice pour aujourd'hui, pareil, il va vous falloir une haltère, pourquoi pas une bouteille, un sac à dos, peu importe. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir vous mettre au sol, donc on va venir se mettre sur les fesses, on va chercher à garder le dos droit, si possible tendre les jambes, mais je vous autorise à fléchir si vous avez des petites douleurs lombaires. Donc quand je suis ici, je vais venir regarder droit devant moi et je vais venir presser le plus de fois possible, pareil, juste avant l'échec. Donc rappelez-vous, quand on est là, on finit bien l'extension. Le coude va être verrouillé, l'haltère proche de notre bras, proche de notre tête, pardon, le bras proche de notre tête aussi, et vraiment chercher à serrer vos abdos. Attention de ne pas vous arrondir, le but c'est vraiment d'avoir une bonne extension, d'être le plus droit possible et de venir pousser. Voilà, aujourd'hui donc le but ce sera vraiment de chercher l'échec musculaire entre guillemets, la brûlure, plutôt que d'avoir une grosse intensité. Donc prenez votre temps et cherchez vraiment à avoir des bonnes sensations. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine.